Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, à l'heure où cette vidéo sort, c'est mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit ok, il faut que je parle d'un truc que j'adore. Et donc j'ai choisi un de mes auteurs préférés avec plusieurs des lectures que j'ai fait de son œuvre. C'est un auteur très connu, vous l'avez sans doute déjà vu dans le titre de toute manière. Il s'agit évidemment de Jack London. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram, j'avais demandé si ça vous intéressait une vidéo. Vous étiez plusieurs à me dire oui, donc voilà, je vous fais un récap des lectures que j'ai faites de l'œuvre de Jack London, en sachant qu'il y en aura plusieurs parties tout au long de la vie de cette chaîne, puisque j'ai clairement l'intention de lire l'intégralité de l'œuvre de cet homme. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Ce n'est pas un ordre chronologique de l'écriture, c'est l'ordre chronologique de mes lectures. Donc, juste pour faire un petit topo vite fait sur Jack London. Donc, c'est un auteur américain né en 1876 et mort en 1916, dont le nom, de vrai nom, c'est John Griffin. Et voilà, il a pris ce nom de plume, Jack London. Ses livres les plus connus, je pense que c'est Martin Eden et Cro-Blanc, mais à vérifier. Moi, le premier que j'ai lu, c'est Construire un feu, dans cette superbe édition Le Chapelier Fou. Je la trouve trop belle. C'est mes parents qui me l'avaient offert à un Noël il y a quelques années. Et donc j'avais commencé celui-là parce qu'il est vraiment très court. Et en fait, j'avais adoré cette histoire. En fait, on suit un homme qui cherche à rejoindre une cabane pour rejoindre ses potes trappeurs. Sauf qu'il se fait il se fait complètement prendre par le froid. Et on le suit, lui et son chien, dans la descente aux enfers qui est voilà, la souffrance par le froid. Et en plus, ça rejoint un petit peu des lectures que j'ai fait sur la survie et justement le froid, etc. J'ai trouvé vraiment ce roman hyper touchant dans le lien entre l'homme et le chien. En plus, alors vous le verrez, et c'est aussi ce qui fait que j'aime énormément Jack London, dans le décor, le lieu, c'est toujours le nord du Canada ou l'Alaska. En fait, c'est le territoire du Grand Nord, que je voue une passion infinie pour les territoires comme ça. Donc voilà, une histoire qui m'avait beaucoup touchée et que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais beaucoup aimé la résilience du personnage et en même temps son entêtement bête. Vraiment, il y a des moments où on a envie de le secouer, de lui dire mec, tu vas mourir, fais quelque chose. Voilà, c'est vraiment une très courte histoire, mais que j'ai adorée. Et c'est ce qui m'a lancée dans cet amour infini pour Jack London. Puisque dans le même Noël, j'avais également reçu Martin Eden de mes parents, aux éditions Libretto. Et donc je l'ai lu plus ou moins dans la même période que Construire un feu. J'ai pas enchaîné directement, mais pas loin, je pense. Et pareil, j'ai une fois de plus adoré, en fait j'ai adoré dans celui-là, puisqu'il est beaucoup plus long, j'ai beaucoup aimé la plume qui se dégage et le personnage qui est totalement... clairement c'est un roman, mais Jack London il a quand même cette tendance à faire des choses autour de sa vie, et donc c'est très autobiographique, et celui-là je crois que c'est le plus autobiographique. En fait on suit la vie d'un homme qui part au début de sa vie, il vient d'une classe très populaire et qui monte un petit peu les échelons grâce à son travail, à des rencontres, et c'est quelqu'un de très littéraire qui écrit beaucoup, qui voyage beaucoup. Et voilà, j'avais beaucoup aimé ce récit. Je me souviens que sur le coup, je me suis dit que je manquais peut-être un petit peu de culture littéraire justement, parce qu'à l'époque je ne lisais pas énormément. Donc ça me donne envie presque de le relire maintenant que je lis beaucoup plus et que je pense plus de références littéraires, pour voir si j'en aurais une autre impression. En tout cas voilà, c'était quand même un roman que j'avais vraiment apprécié. Et voilà, après pendant, je dirais 1 ou 2 ans, je n'ai rien lu de Jack London, déjà parce que j'ai rien lu globalement, parce que j'écrivais mon mémoire et donc tout ce que je lisais était en lien avec mon mémoire. Et du coup très peu de choses que je présenterai ici. Mais en février, je crois, j'ai acheté et lu, on va tout savoir, moi, le 15 février, j'ai lu Grève Générale, que je vous avais déjà présenté à mon avis dans le bilan de février, qui est un recueil de 2 nouvelles. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire les dates. J'ai totalement oublié. Donc ces deux-là ont été écrits en 1909.
et Construire un feu en 1907. Donc dans Grève générale, il y a 2 nouvelles. Il y a Le rêve de Debs et Au sud de la Fente. Et ces 2 nouvelles sont très différentes. La première, c'est vraiment le récit d'une grève organisée par les ouvriers qui amène les patrons à être dans une position très difficile et donc à céder aux demandes de plus de droits de leurs employés. Et la seconde, il s'agit, en fait, on suit un sociologue qui mène une étude justement à San Francisco sur les différences de classe sociale. Et du coup, pour aller un petit peu au contact des plus pauvres et pour mieux comprendre, il s'invente un petit peu un rôle pour une journée à la base, en descendant au sud de la Fente et en allant côtoyer voilà, les gens plus pauvres. Et en fait, il se fait complètement happer par son rôle et il se découvre presque une personnalité plus proche et plus libre au contact de ces gens-là. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, parce qu'évidemment il y a une critique sociale avec Jack London, il y a toujours quelque chose d'assez critique et de profond. Donc voilà, même si ce sont 2 courtes nouvelles, j'avais adoré. Aux éditions Libertalia, Ma passion sur Terre, ils ont énormément de Jack London. J'ai clairement prévu d'acheter le plus possible chez eux, parce que c'est vraiment une maison d'édition que j'apprécie. Ensuite, je crois que c'était en mars, donc il n'y a pas très longtemps, et j'avais lu L'Appel de la forêt dans cette magnifique édition qui est en fait une reproduction de la couverture d'origine. L'Appel de la forêt, il a été écrit en 1903 et on suit l'histoire d'un chien, là aussi dans le Grand Nord. Et c'est juste incroyable, on s'attache énormément à ce chien. Qui a une vie à la base toute tranquille, finalement il est volé, puis vendu, il a une vie horrible, et puis ensuite il rencontre un maître adorable, et il y a ce fameux Appel de la forêt. Vraiment, c'est un livre que j'ai dévoré, il me semble, en presque genre 24 heures, tellement j'ai aimé ce livre. C'était vraiment très chouette. C'est une lecture que je recommande vraiment par sa sensibilité, son écriture, ces descriptions qui sont à la fois... C'est vraiment les montagnes russes, ce livre, quoi. Il y a vraiment des moments où on est trop heureux et il y a des moments où on est vraiment au bout du rouleau. On s'attache vraiment et on s'identifie à ce chien, et je trouve ça que quand même c'est un coup de maître de l'écriture de faire qu'on arrive à s'identifier réellement aux émotions d'un animal. Voilà, vraiment, je vous le recommande à fond. Et le dernier que je voulais vous présenter, que j'ai lu très récemment, il s'agit de L'Apostat, qui est également une très courte nouvelle aux éditions Libertalia. Et là aussi, c'est une nouvelle plus ou moins autobiographique, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon qui travaille à genre 12 ans. Il travaille à l'usine et il est déjà là-bas depuis ses 8 ans, il me semble. Et un matin, il se lève et il ne va pas au travail. Évidemment, voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais il part vagabonder, et j'ai extrêmement envie du coup de lire Le Vagabond des étoiles, qui est un autre des romans de Jack London. Voilà, et donc cette nouvelle a vraiment... Enfin, la dénonciation est très claire, elle dénonce le travail des enfants, les conditions de travail des plus pauvres, et également il y a un petit... il y a aussi une suite critique du rôle de l'aîné qui évidemment à l'époque prenait beaucoup plus de place qu'il ne prend aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment pareil une nouvelle qui m'a beaucoup touchée, que j'ai beaucoup aimée. Voilà, ce sont les 5 œuvres que j'ai lues pour l'instant de Jack London. Dans ma palle, il y a Cro-Blanc, que je pense que je vais lire rapidement, et j'aimerais beaucoup, comme je vous le disais, lire Le Vagabond des étoiles, qui là aussi est un roman autobiographique. Il y a Le Talon de fer aussi, que j'aimerais beaucoup lire. Clairement, j'ai envie de lire toute son œuvre, je ne peux pas tout faire en même temps, et j'ai envie de me les garder, parce que... Enfin, de pouvoir les égrener sur un long moment, puisque il est mort et il n'en écrira plus d'autres. Donc voilà, mais il a une très grande liste de romans à son actif, donc je pense que je ne trouverai pas le temps. Enfin, avant que je dise j'ai fini l'œuvre complète de Jack London, je pense qu'on a du temps devant nous. Voilà, je voulais vous partager cet amour infini que j'ai pour cet auteur. Je ferai peut-être d'autres vidéos dédiées à des auteurs ou des autrices dont j'ai lu plusieurs œuvres.
je pense que voilà, Jack London c'est vraiment quelqu'un qui me touche dans son écriture parce qu'il a une écriture très sensible, très empathique et à la fois très critique sur la société. Et en plus, le coup de maître, c'est que voilà, beaucoup de ses romans se déroulent dans le Grand Nord américain, enfin du continent américain, hein, je parle, puisqu'il y a plein de Mont Canada, en Alaska, etc. Bref, j'adore cet auteur. Dites-moi si vous aussi vous aimez Jack London et dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous me recommandez pour la suite. Voilà, c'était une déclaration d'amour à Jack London, clairement. Je vais m'arrêter ici. Si vous voulez suivre un petit peu plus les lectures, venir me donner votre avis au fur et à mesure, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez, vous connaissez tout ça. Encore merci de me suivre et de regarder mes vidéos, je trouve ça toujours aussi fou qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce que je raconte. Voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et en attendant, bon dimanche.